Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une grosse session pêche. Donc là je suis parti pour la journée. Il est actuellement 7 h du matin et je vais m'arrêter jusqu'à très tard le soir. L'objectif de cette session, trouver du silure, du brochet et de la perche. Donc principalement du brochet si possible parce que là les conditions sont plutôt bonnes. Il faisait assez chaud ces derniers jours. Là aujourd'hui, ce matin par exemple il fait 15 degrés, donc il y a le ciel qui est plutôt couvert. C'est pour ça que j'ai sorti le pull, il fait pas très chaud. Par rapport aux derniers jours ça peut vraiment faire la différence. Et cet après-midi on va revenir à des conditions plutôt normales avec 25-30 degrés cet après-midi, un grand soleil. Donc ça va vraiment être deux contrastes dans la journée. C'est pour ça que le matin j'ai plutôt ciblé le brochet et l'après-midi plutôt le silure et la perche. Et donc j'espère faire du poisson parce qu'en ce moment c'est très compliqué d'en faire. Donc ça serait vraiment cool si vous pouvez sortir quelques brochets aujourd'hui. Et bien évidemment si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager à vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis sur ce je vous souhaite un très bon visionnage. Là, il y a une belle zone de nénuphar. Alors ce que je vais venir faire, ce que je fais souvent d'ailleurs pour énerver les poissons, que ce soit le brochet ou le silure, je viens skipper mon leurre comme ça par dessus. Donc là il n'y a pas trop de nénuphars, en fait ils sont vraiment sous l'eau, ils sont pas encore sortis. Pour ça que vous ne les voyez pas mais moi je les vois. Et donc ce qui est intéressant, surtout que là je suis en texan donc je peux passer entre les nénuphars, c'est vraiment de venir skipper par dessus. Donc soit le poisson va venir entre deux nénuphars attaquer votre leurre, ou soit il va la prendre à la sortie. Et souvent quand il la prend à la sortie on voit le remous du brochet venir attaquer. Donc là mon leurre s'est emmêlé. C'est le problème là, il aurait fallu que j'ai pas de palette mais j'ai pas envie de reprendre un nouveau leurre. Ou soit vous venez lancer carrément dans les nénuphars et vous venez ramener tout doucement dedans. C'est vraiment les deux méthodes que je fais. Je préfère quand même venir skipper par-dessus les nénuphars. Parce que ça fait du bruit et ça énerve les poissons. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi pas aussi venir avec un leurre de surface, une petite frog. Aussi ce qui est intéressant là vous voyez il y a des roseaux, des roselières. Donc c'est vraiment intéressant de venir aussi balancer votre leurre là-dedans. Les brochets peuvent vraiment se cacher là-dedans et ils aiment bien se cacher là-dedans d'ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Il ne faut vraiment pas hésiter à céder des obstacles qu'il y a dans l'eau. C'est là que les poissons peuvent se cacher. Allez, poisson. Un petit broc qui fait plaisir. Il piquait juste sur le bord. Allez, vamos. Bon, il est pas très gros, il doit faire les 50, mais bon, il fait plaisir. Et du coup, je vous parlais de la zone de nénuphar tout à l'heure. C'est exactement la même zone. Bon, cette fois-ci, je suis un peu plus bas. Puis un piqué sur le bord. Voilà, décroché. Donc là on n'est pas sur un très gros broc mais bon. Vu comment c'est compliqué en ce moment on va pas se plaindre. On va le savourer. Je vais vous le montrer à la caméra, donc vraiment les petits brochets, il faut faire attention. C'est avec eux qu'on peut se blesser facilement. On doit faire les 30 à tout casser. Voilà, petit brochet qui va grandir. Bon allez, on va pas l'embêter plus longtemps, on va le relâcher tout de suite et voilà. Et du coup pour revenir sur tout à l'heure, c'est la petite zone de nénuphar que je disais, où j'étais plutôt sur le one up à palette pour vraiment chercher pourquoi pas le brochet ou le silure, alors que là j'étais plutôt parti pour chercher la perche. Et donc je vous avais dit que ces zones là sont vraiment intéressantes et qu'il faut insister. Pris entre deux roseaux, entre deux nénuphars, donc ça fait vraiment plaisir. Bon les gars, j'ai pas la touche en direct, mais il y a poisson. La GoPro était éteinte. Un petit pike. Qui fait plaisir. Vamos.
Bon, il est encerclé avec les nénuphars. Malheureusement on n'a pas l'action en vidéo, j'étais en train de changer de batterie. Donc j'ai été chercher celui-là dans les nénuphars. Super petit brochet, donc il doit faire à peu près 60 cm. Je sais pas si vous voyez, il a la queue abîmée, il lui manque une partie de la queue. Donc ça fait super plaisir un poisson comme ça de 60 cm en quelques lancers. Donc prix wide jack, donc c'est cool, allez on va le remettre tout de suite. Donc voilà le petit pépère, allez on va le remettre tout de suite, on va pas l'embêter plus longtemps. Essayer de le remettre tranquillement. Donc pour vous refaire la situation du coup, parce que je l'ai pas en vidéo, j'ai tout simplement lancé dans les nénuphars. Donc là on voit pas trop parce qu'ils sont encore sous l'eau, mais tout là c'est une partie où il y a des nénuphars. Et donc les brochets se cachent dedans et puis du coup avec un leurre en subsurface ça les fait sortir. Et donc vraiment j'ai lancé 3 ou 4 fois et puis poisson direct. Donc c'est vraiment cool. Donc je vais insister parce qu'il y a moyen qu'il y ait d'autres brochets par ici. « 40 balles. » Oui. Oh c'est un brochet. Mais je suis en... J'ai pas de ligne d'acier. Ah, ça tire bien à voir, c'est une belle perche. C'est peut-être une belle perche. Ou alors c'est un mini sealer. Ah si, c'est peut-être un mini sealer. Ah ouais, c'est un mini sealer. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré, je croyais que c'était une belle perche. Oh putain. Mais il est tout petit. Ah non. Ah ouais mais tu sais, il mettait un bon petit combat tu vois, mais pas comme un sealer, comme vraiment comme un... Ah j'ai cru à ma belle perche là. Ou au début un petit brochet tu vois. Ah là t'auras une perche de ça là, de cette taille là. Bah oui, je me disais il y avait 40 là, dans ma tête. Allez. Chaud. Surtout sur un petit spintail, je m'attendais pas à faire un sealer quoi. Bon voilà, petit spintail. Ça va être gire je crois celui-là en plus. Mon seul leurre ça va être gire je pense. Ouais, poisson. C'est une perche. Une belle perche en plus. Vamos. Oh oui, belle perche là. Donc là on a une belle perche de quasiment 25 cm. Pris avec le petit chubby, donc coloris perche. Donc celui-ci, si je dis pas de conneries, c'est la taille médium en termes de bavette. Un poisson qui fait plaisir, donc j'ai vu une chasse, j'ai lancé et puis bah voilà, il y avait la perche dedans, donc ça fait plaisir. Je vais la laisser dans l'épuisette pour l'instant. Et puis je vais essayer d'en faire d'autres, ça serait cool. Parce qu'il y a peut-être un banc. Donc là je suis descendu du flot tube parce qu'ici il y a vraiment une belle zone à faire. Je sais qu'il y a du chêne, qu'il y a de la perche. Il y a aussi du brochet, j'ai vu pas mal de chasses. Il y a beaucoup de vent. Donc je vais essayer d'insister ici, il y a moyen de faire du poisson. Donc là je la prends vraiment dans l'angle de la pierre là-bas et j'ai vu une chasse juste ici. Donc c'est pour ça que j'ai lancé là-bas. Et ça a payé parce que dès le premier lancer il y a eu un poisson. Donc on va continuer. C'est pareil, il y a eu des chasses un peu plus haut là-haut. Donc j'ai vraiment insisté une bonne heure ici je pense. Il y a moyen de faire beaucoup de perches, des chevens et aussi du brochet.
Ouais, poisson. Ouais, j'avais vu la chasse. C'est encore une perche. Donc je vais la mettre avec l'autre. Elle m'a l'air un peu plus belle que celle que je viens de prendre. Ouais, c'est une belle perche encore. Voilà, vamos. Ouais, elle est un peu plus grosse que l'autre. Et bah l'autre elle est... et bah l'autre elle s'est barrée. Alors je sais pas comment elle a fait. Mais elle a réussi à s'échapper. Bon bah tant mieux pour elle. Nouveau poisson. Encore avec le chubby. Donc vraiment piqué sur le bord. Ça se décroche vraiment tout seul. Donc là on est encore sur une belle perche de peut-être un peu plus de 25 celle-là. Donc ça fait plaisir. Donc il y a encore pas mal de chasse dans le coin là-bas. Donc il y a moyen de faire vraiment une grosse perche. Parce qu'un crank quand il y a une chasse c'est vraiment le leurre idéal, j'ai envie de dire. Parce que ça simule un poisson en détresse qui est en train de s'échapper. Et donc c'est pas mal pour prendre des perches. Bah allez, on va remettre la petite perche. Parce que là ça fait 20 minutes qu'elle est dans l'épuisette, on va la remettre tranquillement. Bon du coup l'autre elle s'est échappée, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis voilà. Elle a l'air repartie nickel. Ah oui, petite perche. Ouais, elle est plus vite que les autres celle-là. Tout à l'heure j'avais vu une chasse ici en montant. Donc je me suis dit tiens je vais repasser avec le chubby pour essayer. Et ça aura payé. Une autre petite perche. Donc celle-là elle est vraiment toute petite. Hein. On va la remettre tout de suite à l'eau. Si elle veut bien. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai une perche. Bon, ça fait plaisir. De quoi? Ouais. Donc vague 3. Je vais la mettre là-dedans. Ouais, la petite perchette. On va agrandir. Pof. Bon allez, on va remonter l'arme fatale. Parce que là j'en ai plus. Je me suis tout fait casser. Donc un one-up blanc en 5 pouces. Que je viens mettre avec des hameçons de Texan à palette. Donc souvent je suis en 5 grammes. Là j'en avais plus donc j'ai pris les 7 grammes. C'est vraiment mon montage préféré. Puis après c'est tout bête. On vient visser la tête plombée dans le leurre. On vient repérer là où on va piquer. Et on pique. Et voilà, on est prêt à pêcher. Ouais, je pense que c'est un petit sealer les gars. Ouais. Un petit peu chaud. Ouais, petit sealer. Quand je prends la casting comme par hasard, c'est les petits poissons que je touche. Bon, il tire bien quand même pour sa petite taille. On va pas l'embêter plus longtemps celui-là. Voilà. Bon vraiment je crois que c'est le plus petit sealer que je fais. Ou un des plus petits, il doit faire ouais 60 peut-être quand même. Bon on va pas l'embêter, on va le décrocher tout de suite.
L'aider à repartir, c'est important. En tout cas, il est bien gras. Puis il est en forme. Nickel. Toujours sur mon leurre fétiche.